Bonjour, bon réveil matinal. Salut à tous. Euh, Aujourd'hui, nous allons partager les 10 secrets, les 10 top secrets qui peuvent pousser un homme à abandonner sa femme, un homme à abandonner sa chérie qu'il aime. Vous savez, chers tous, un homme peut quitter la femme qu'il aime, pas parce qu'il n'aime pas, non. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de dégager, de discuter ensemble, de parler des 10 top secrets qui peuvent pousser à un homme de quitter sa femme, de quitter sa bien-aimée, de quitter celui qu'il aime. Je vous demanderai de liker, d'aimer, de partager cette vidéo afin que ça puisse atteindre au moins le maximum de tout le monde. Parmi les 10 secrets, nous allons en premièrement citer le manque de l'obéissance. Oui, ça c'est la première cause qui peut pousser l'homme à quitter celui qu'il aime. Chers sœurs, cette vidéo est surtout particulièrement adressée à vous. Ça n'exclut pas que le mec puisse la regarder aussi, mais en tout cas, exclusivement, c'est aux femmes, aux filles que cette vidéo est dédiée. Le manque de l'obéissance. L'homme a un caractère toujours autoritaire. Comme il a un caractère autoritaire, la femme aussi est de nature soumise. Vous voyez, si vous n'avez pas de la soumission, vous ne respectez pas, vous n'obéissez pas à ses paroles, ce qu'il te dit. Ma chère, je te dis que ton homme va te quitter. En deuxième lieu, il y a le manque du respect. Chère sœur, est-ce que tu respectes ton mec? Est-ce que tu as vraiment un minimum de respect à ton mec? Est-ce que ton mec peut te dire quelque chose et le respecter? Est-ce que ton mec peut t'appeler, peut t'envoyer, peut te demander, peut te suggérer quelque chose et avoir au moins le respect? Ça, c'est le deuxième cas qui pousse à un mec d'abandonner. Même s'il aime, il va abandonner. Pour la troisième fois, l'infidélité. Là, vraiment, j'insiste, l'infidélité. L'infidélité pousse à un homme de quitter sa femme. L'homme n'a jamais encore pardonné une femme infidèle. Vous voyez, vous voulez perdre seulement ton homme à cause de l'infidélité. Oui, l'infidélité tue. Et l'infidélité cause que l'homme abandonne facilement. Il t'a aimé, il t'a donné tout ce que tu désires. Il t'a fait vraiment comme une reine. Mais si tu oses faire l'infidélité, ma soeur, je te dis que ton homme va t'abandonner. Nous allons dire pour le quatrième élément, pardon, c'est les rapports sexuels. Oui, je vous demande, mes sœurs, je vous demande surtout l'abstinence. Vous savez, s'abstenir n'exclut pas que un homme qui a déjà plein de droits sur toi ne puisse pas se jouir de toi. Non. Mais l'abstinence te permettra de tout le mauvais homme d'abandonner. En premier, les mauvais hommes, donc les hommes qui viennent avec de mauvaises ambitions, ils vont abandonner à cause de votre abstinence. L'abstinence n'exclut pas que l'homme qui t'a déjà fiancé, qui donc il a déjà remis sa dot, de ne pas jouir de toi. Non. Mais l'abstinence permet que les hommes qui n'ont pas d'ambition puissent s'éliminer. Je ne vous demanderai pas aussi de s'abstenir dans les mariages. Non. Dans le mariage, vous êtes vraiment libre de tout faire. Le cinquième élément, nous avons le matériel. Actuellement, mes sœurs,
ce que je vous dis, ce que je vous dis là est vraiment réel. Le matériel abîme plusieurs relations. Que ce soit au début ou à la fin, que ce soit dans les foyers, vraiment le matériel abîme toutes sortes de relations. Argent, 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 argent. Toi, tu es une femme, tu parles toujours argent. Tu ne travailles pas, mais argent, argent, argent dans ta tête. Mais pourquoi? Ton mec, il est là en train de bosser, dire, mais toi, tu es là. Oh chérie, est-ce que tu peux m'envoyer des unités? Oh bébé, oh, j'ai besoin de tel. J'ai besoin. Argent, ça tire. C'est ça les matériels. Donc, tu as besoin de toutes choses là, luxueuses, sans savoir que ton homme est en train de pointer. Ma chère, le matériel là va te faire abandonner, va causer que ton homme t'abandonne. Oui, je le dis. Même si, ma chère, si ton homme t'aime, il va te donner de l'argent, va te donner ce qu'il veut, sans même le demander. Ça, je te dis. Le sujet élément, c'est la pression. La pression, vraiment, je ne sais pas quoi dire là. Mais hein, je vais insister un peu. L'homme n'a jamais aimé une femme qui le met sous pression. Non. Pourquoi le mettre sous pression? Pourquoi le mettre sous pression? L'homme a toujours voulu une femme qui est tendre. Pas parce qu'il a fait quelque chose que tu veux le mettre sous pression. Non. Et à cela, ça se dégage le septième élément qui est les ultimatums ou les mises en garde. Ma chère, tu donnes à ton homme des ultimatums. Tu donnes à ton homme des mises en garde. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que toi, c'est toi qui va être... tu veux que c'est toi qui puisse devenir l'autorité? Tu veux que toi qui puisses devenir la tête pensante de la maison, du foyer? Mais non! N'aie jamais donné à ton homme des ultimatums. Ça, c'est faux. Comme l'homme n'aime pas la pression, l'homme aussi n'aime pas qu'on lui donne de sévères mises en garde ou de mises en garde. Il faut d'abord avoir toujours des langages courtois devant ton homme, être courtoise. Le huitième point, c'est discuter ses ordres. Mes chères sœurs, tu sais quoi? Tu peux refuser quelque chose, comme tu as dit, mais si tu ne discutes pas beaucoup, si tu ne discutes pas trop, je t'assure que et la personne elle-même qui t'a dit cette chose va dire, bon, quand même, elle n'a pas discuté, bon, je vois que je peux comprendre, tu vois, il va se donner des raisons lui-même. Mais si tu discutes toujours, chaque jour, il te dit ceci, tu discutes, il te dit ceci, tu discutes, oh, je t'assure, il va t'abandonner. Il t'aime, oui, mais il va t'abandonner. Le huitième point, c'est le manque d'attention envers lui. Ma chère, tu veux que toi, chaque jour, on t'amène des cadeaux, anniversaire, cadeau. Saint-Patron, Saint-Cyril, Saint-Valentin, patron. Le 8 mars, patron, cadeau. Je sais pas quoi, cadeau. Fête de Noël, cadeau. Ma chère, oui, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est bon. Il va t'apporter tous ces cadeaux. Mais est-ce que toi, tu as un jour donné à ton homme un cadeau? Est-ce que tu as un jour passé même dans le supermarché, avoir même l'attention de prendre, d'acheter, de lui payer un biscuit et l'amener chez lui, dire au bébé, tu vois, en tout cas, j'ai acheté ça pour toi. Ça, c'est le manque d'attention. Et ça va lui conduire à tricher ailleurs à cause de le manque d'attention. Le dixième et le dernier point, c'est le non-respect de ses proches. Je cite le familier, parents, grands frères, sœurs, je sais pas quoi. Et aussi les amis. Chères sœurs, pour nous, les hommes, nous apprécions trop une femme soucieuse de la famille dont nous venons. Oui,
Je vais te dire pourquoi. Mes parents m'ont élevé. Ils m'ont donné la naissance. Ils m'ont scolarisé. Ils m'ont fait toutes choses qu'ils devraient faire. Mais toi, quand mes parents arrivent chez moi, je suis déjà homme, je me suis déjà marié, je me suis engagé. Mais tu te rendras compte que tu n'es pas soucieuse de mes parents. Tu n'es pas soucieuse même de mes familiers. Bon, comme nous le savons, comme par exemple, quelqu'un qui a souffert pour un autre. Mais quand ce quelqu'un arrive devant ta face, tu commences à gronder, à fermer la face, je sais pas quoi faire quoi. Hein? C'est pas bon mes chers, c'est pas bon. Ça va pousser à ton homme de te quitter. Ce frère, ce sœur, il faut le respecter. Il faut avoir un peu le minimum de respect envers eux. Je suis ses amis, ses collaborants, ses camarades, ses collègues de service. Vous devez avoir du respect envers eux. Et ça va pousser que l'homme ne puisse pas te quitter. Merci pour regarder cette vidéo. Merci d'avoir liké cette vidéo. Merci de partager cette vidéo. Nous avons dit les 10 top secrets qui poussent à un homme d'abandonner sa femme à cause, même si il l'aime. Nous avons cité le manque de l'obéissance, le manque du respect, l'infidélité, les rapports sexuels. Nous avons cité les matériels, la pression, les ultimatums ou mise en garde. Il y a le fait de discuter ses ordres. Il y a le manque d'attention. Il y a aussi le non-respect envers ses proches. Merci, à bientôt.